Bonjour, peuple de Dieu, c'est votre humble serviteur, le pasteur Jean Dalamba. Ce matin, je viens te prêcher, je vais encore te réconforter et t'exhorter, toi qui m'écoutes. Je vais te parler dans un sous-thème que j'ai intitulé Mourir pour vivre. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais te dire ce qui est caché, ce qui peut encore te permettre à bien vivre et à comprendre la vraie sens de la vie selon Dieu. Comme je l'ai toujours dit, dans cette année 2025, j'ai pris un engagement avec mon Dieu de démontrer Dieu et non de raconter Dieu. Je vais démontrer Dieu par sa parole, car Dieu est la parole, c'est-à-dire quand on presse, quand je me mets à prêcher, à exhorter, c'est pour aider, c'est pour éclairer, c'est pour guérir et c'est pour délivrer. Car la parole, quel que soit le milieu, quel que soit l'endroit que tu peux te retrouver, une fois si tu écoutes cette parole avec l'entendement qui est disposé à recevoir Dieu, qui est avec ton entendement, c'est possible que tu puisses voir la gloire de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais te parler sur ce sous-thème que je viens d'utiliser, mourir pour vivre. Sans plus tarder, je veux que tu m'écoutes bien dans le Seigneur, car c'est mieux de servir Dieu et de comprendre ce que c'est être vraiment chrétien. Vraiment, je vous l'assure, si les grains de sable que l'on a jetés en terre ne meurent pas, il reste un grain unique. Mais s'il meurt, il porte du fruit en abondance. Celui qui met, celui qui s'attachera à sa propre vie la perdra. Mais celui qui fait paix des cas de sa vie en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Il est difficile pour un chrétien de vivre il est difficile pour un chrétien de vivre la dimension de la vie contenue en Dieu s'il ne meurt pas. Il est difficile pour un chrétien de vivre la dimension de Dieu s'il ne meurt pas. S'il ne meurt pas dans sa chair, s'il ne meurt pas. Jésus nous donne le secret pour vivre la vie en abondance. Et ce secret, c'est la mort. La logique humaine est de vivre pour mourir. Mais la logique divine est de mourir afin de vivre. La quantité de vie de Dieu que vous portez est proportionnelle à la mort de votre propre nature. Paul nous donne cette information dans Colossiens chapitre 3, le verset 3. Il nous dit ceci, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. On pourrait se demander, mais comment mourir pour vivre? Jésus répond à cette question à la suite de son section. Celui qui s'attache à sa propre vie la perdra. Mais celui qui fait paix des cas de sa vie en ce monde la gardera. Beaucoup de chrétiens aiment leur propre vie et ne veulent aucun cas porter atteinte à celle-ci pour vivre celle de Dieu. Lorsque vous voulez suivre Jésus, vous devez être prêt à perdre votre vie, c'est-à-dire à renoncer à vos habitudes, vos plaisirs et même à certains traits de vous. Même à un certain trait de vous. Considérez comme faisant partie de votre personnalité, afin d'accepter sa vie en vous. Il vous sera impossible de vivre la vie de Dieu en vous si vous n'êtes pas prêt à faire mourir votre moi. Il vous faut mourir à votre sommeil. Chérie, pour vous, lever et consacrer du temps à la méditation et à la prière. Il vous faut mourir à votre position pour accepter d'être le servante des autres sans broncher. Êtes-vous prêt à mourir pour vivre la vie de Dieu?
C'est une question qu'on doit se poser. Tant que tu n'es pas en mesure de mourir pour vivre la vie de Dieu, il est difficile pour toi de faire de grandes choses. Il est difficile pour toi d'être un serviteur qui sera au service des autres. Ça sera difficile pour toi de vivre la main de Dieu. Ça sera difficile pour toi de faire les miracles. Ça sera difficile pour toi de vivre la gloire de Dieu. Ça sera difficile pour toi de voir Dieu agir dans ta vie parce que tu n'es pas encore mort. On doit mourir. On doit faire mourir non autre, moi. Comme Jésus le dit, il est difficile pour un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Car lorsqu'on croit en Jésus-Christ, on doit laisser nos habitudes, on doit laisser nos vies anciennes, on doit laisser nos plaisirs, on doit se détacher à tout ce qui est cher. Voilà pourquoi Jésus nous dit qu'un graine ne peut, une fois si on sème un graine, si le graine là ne meurt pas, elle ne peut pas produire du fruit. Car le graine peut pousser ou produire le fruit, c'est lorsque la graine meurt. Et un chrétien qui croit en Jésus-Christ, il doit premièrement d'abord mourir. Voilà pourquoi Paul nous dit que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est-à-dire, lorsque tu es chrétien, lorsque tu crois en Jésus-Christ, ce n'est plus toi qui vis. Toi, l'ancien toi là doit mourir. L'ancien toi là qui s'est livré à la débauche. L'ancien toi là qui s'est livré à la boisson. L'ancien toi là qui marchait selon ce monde doivent mourir. Voilà pourquoi Paul nous dit que ce n'est plus lui qui vit, c'est Christ qui vit en lui. Si, bien aimé dans le Seigneur, si nous voulons vraiment vivre la gloire de Dieu, si nous voulons vraiment vivre et voir Dieu agir dans notre vie, si nous voulons vraiment marcher avec Dieu pas à pas, nous devons accepter d'abord de mourir, accepter d'abord de laisser, de se détacher du plaisir du monde, de se détacher à tout ce qui est mondain, de se détacher à tout ce que la chair nous impose et de vivre selon la parole de Dieu, de vivre selon la volonté de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, une fois, si tu n'es pas à mesure vraiment de suivre Jésus-Christ, aujourd'hui on a tant de serviteurs de Dieu, on a tant de servants de Dieu qui s'appellent chrétiens, qui s'appellent serviteurs, mais qui n'ont pas encore accepté de mourir, qui n'ont pas encore passé par la mort. Car lorsqu'on croit en Jésus-Christ, on passe de la mort à la vie. Car la logique de ce monde, c'est que nous vivons pour mourir. Mais en Christ, nous mourrons pour vivre. Alors bien aimé dans le Seigneur, si tu veux marcher avec ton Dieu, si tu veux vivre la gloire de Dieu, si tu veux faire de grandes choses avec Dieu, tu dois mourir. Tu dois faire mourir ton ancienne personnalité, ton ancienne vie et embrasser la vie de Christ et accepter de marcher selon la parole de Dieu. Et je t'assure, bien aimé dans le Seigneur, que tu feras des grandes choses. Le miracle est possible. À tout celui qui est disposé, à tout celui qui est mort en Jésus-Christ, le miracle est possible. Le miracle est disponible. À toi qui m'as écouté, à toi qui es tombé sur cette vidéo, je t'exhorte, mon frère et ma soeur, de donner ta vie à Jésus-Christ, d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, de mourir encore, parce qu'aujourd'hui on a tant de chrétiens qui s'appellent chrétiens, mais qui n'ont pas encore passé par la mort. Alors bien aimé dans le Seigneur, on doit passer par la mort pour renaître, on va passer par la mort pour ressusciter, pour vivre. Car tout chrétien qui n'est pas encore passé par la mort, il est difficile pour lui d'expérimenter la vie de Jésus. Il est difficile pour lui de vivre la gloire de Dieu. Parce que c'est à travers la mort de Jésus-Christ que nous sommes appelés vainqueurs, que nous sommes appelés enfants de Dieu. Accepter Jésus-Christ, c'est mourir, c'est laisser l'ancienne personne, c'est embrasser une nouvelle identité. Voilà pourquoi Paul nous dit encore que tout celui qui croit en Jésus-Christ comme étant Seigneur Sauveur, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. C'est-à-dire, lorsque tu es en Jésus-Christ,
Ton ancienne toi là doit disparaître et embrasser une nouvelle identité qui est de Christ. Et que Dieu vous bénisse. À tout celui qui est malade, à tout celui qui a des problèmes, dès que tu vas tomber sur ce message, donne ta vie à Jésus-Christ et accepte d'embrasser la vie de Jésus. Accepte de faire mourir ton ancienne appellation, ton ancienne personnalité et embrasse la vie de Jésus-Christ. Et tu vivras la gloire de Dieu et tu seras guéri et tu seras délivré. Je vous remercie. Que Dieu vous bénisse. C'était votre humble serviteur, le pasteur Jean Dalamba de l'église Évangile sans frontières. Alors nous passons seulement quelques prières à la fin. J'aimerais que tu pries avec moi, toi qui vas tomber sur cette vidéo. Tu vas dire à Dieu, dis à Dieu, ô Père, je veux porter des fruits pour toi. Je décide de mourir pour vivre ta vie. Au nom de Jésus Christ. Amen. Décide de mourir. Décide de mourir pour revivre. Je vous remercie. C'était juste un partage en passant. Je vous remercie. Que Dieu